Et si je vous disais, fini les débats entre athées et croyants, pour clore définitivement ces conversations sans fin, on va s'imaginer une scène, je vous prie de vous concentrer. Imaginez, 4 inspecteurs A, B, C et D qui sont confrontés à une scène de crime, la victime a été tuée par balle, mais il n'existe aucune preuve, rien qui démontre l'intervention de quelqu'un ou de quelque chose, pas d'arme du crime, rien, juste une personne morte par balle. Face à ce dilemme, l'inspecteur A affirme « Sans la moindre preuve, je ne peux rien affirmer, il se peut que ce soit juste un pur hasard que la balle est atterrie là. » Les 3 autres inspecteurs sont formels. Une balle ne se déplace pas toute seule pour atterrir chez une personne et la tuer. Par contre, les 3 inspecteurs divergent sur l'identité du coupable. L'inspecteur D affirme que le coupable est un homme. L'inspecteur C dit que c'est plutôt une femme. L'inspecteur D déclare « Certes, quelqu'un l'a tué, mais ce tireur reste caché. On ne pourra jamais le voir, ni le décrire pleinement. » Au final, chacun émet une affirmation basée sur des croyances individuelles. Sachant que la création de l'humain est bien plus complexe qu'une scène de crime, on peut dire que c'est exactement le combat entre athées et religieux. L'inspecteur A représente les athées, qui choisissent la facilité plutôt que de chercher des preuves pour identifier le coupable. Les autres inspecteurs sont l'illustration de la divergence entre les religions, débattant sans fin pour trouver le véritable coupable. Chacun choisit de croire simplement à ce qui lui paraît le plus logique. Au final, personne ne peut démontrer clairement ses affirmations, à moins que le coupable se dénonce lui-même ou laisse des traces pour qu'on le retrouve.